Olam Haba. Le Rav nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo, il a créé un monde spécial où là-bas son objectif sera atteint, celui de donner du plaisir à Am Israël. Aval, ce monde-là, il a été créé spécialement, conçu pour recevoir du plaisir. Il s'appelle le Olam Haba. Comment on arrive là-bas? Afin d'arriver à Olam Haba, on n'a que ce monde. Plein d'épreuves qui nous empêchent d'y arriver. Il nous a donné un mode d'emploi. Comment on fait pour arriver à Olam Haba? Il nous a donné le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le mode d'emploi pour arriver au Olam Haba. Souvent je dis, dans le pilotage d'avion, pilote de ligne, il y a deux modes de pilotage. Il y a un mode manuel et mode automatique. D'accord? Il y a deux modes de pilotage. Aujourd'hui, presque tout est automatique. Il y a le mode manuel, c'est quoi? C'est visuel. Il voit la piste d'atterrissage, il voit l'altitude, il voit s'il doit aller à droite, il voit s'il doit aller à gauche, il voit s'il y a un avion qui vient en face. Collision aérienne, ça s'appelle Shem Yerachem, ça fait peur. Il voit toute chose. D'accord? Il y a la vue. Comment un pilote fait quand on voit rien? Il faut voyager dans toutes les conditions. Parfois, il y a des conditions catastrophiques. On voit rien. Pas que dans le ciel, même à l'atterrissage. On voit même pas la piste d'atterrissage parfois. À 5 mètres, tu vois pas. Même les lumières qu'il y a sur la piste d'atterrissage qui te montrent le masloul, comment il faut atterrir, on voit rien. Comment il atterrit? Il y a mode pilotage automatique. Pilotage automatique, c'est géré par tous les satellites, GPS, etc. On sait exactement quelle altitude, quelle kivoun, comment on dit, l'orientation, s'il est à 0 degré, s'il y a pilotage automatique. Ah, comment tu sais s'il y a un avion qui est en face? Comment tu sais? Comme ça c'est écrit. Comme ça c'est écrit dans la machine. Il y a un radar, il y a écrit, la pitom il voit un petit point rouge qui arrive, ça sonne, ah, il comprend, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il va à droite, il va à gauche. Okay. Ça s'appelle pilotage automatique, ça s'appelle. Comment il sait s'il n'est pas à 5 mètres du sol, il va s'écraser, chas v'shalom. Il descend, il faut perdre de l'altitude avant l'atterrissage. Il perd de l'altitude, il perd. Ça fait peur. Alors il descend l'avion, tout le monde sent qu'il descend. Peut-être il est au sol dans quelques mètres. Et l'avion il s'écrase. Non, il y a la machine. La machine il dit, vous volez à telle altitude. Et si jamais il descend un peu plus, la machine elle fait bzz, bzz, bzz. Ça sonne. Et ainsi de suite. Toutes les directives à prendre, elles sont écrites dans les machines. L'œil ne voit rien. Le pilote ne voit rien du tout. Il voit que les machines. Et Avdil, c'est pareil ce monde. Alors là, Mazédomé, les Chosher. Ce monde ressemble à l'obscurité. On croit qu'on voit quelque chose dans ce monde. On croit, un mâche. Un homme marche dans ce monde dans une obscurité totale. Chosher. Et le Mesilat Yesharim lui-même dit plus loin que le Chosher peut entraîner l'homme à deux sortes d'erreurs. Première sorte d'erreur, c'est de ne pas voir les mircholim qu'il y a sur son chemin. Mircholim, les embûches qu'il y a dans le chemin. Un homme qui marche la nuit, il ne voit pas s'il y a un trou, il ne voit pas s'il y a une planche par terre, il ne voit pas s'il y a un trottoir, il ne voit pas s'il y a des escaliers, il ne voit rien. Donc premier problème de l'obscurité, c'est déjà qu'on ne voit pas les embûches. Un homme dans ce monde aussi, il marche, il ne voit pas les embûches. On ne voit rien. Est-ce qu'on pense croire
que c'est une embûche ou que c'en est pas une, ça peut être du dimion à 100%. Un homme peut dire sur le assour moutar et sur le moutar assour. Deuxième chose qu'entraîne le chosher, comme erreur, c'est qu'un homme peut considérer un poteau comme une personne. Tu marches la nuit, on voit presque rien, on voit un poteau, au loin, on ne sait pas, c'est... Est-ce que c'est un poteau? Est-ce que c'est une personne? C'est un personnage? On voit rien du tout. Ça, c'est le Olam Hazé. Ce monde-là est comparé à l'obscurité. Un homme marche dans ce monde et il voit rien du tout. Alors il faut se mettre en mode pilotage automatique. Parce que si on est en mode pilotage manuel, et tout se gère par rapport au visuel, tu pilotes, alors là, on risque de faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. On croit qu'on voit des choses, mais rien du tout. Alors on met pilotage automatique. Bon, alors, comment je sais si je tourne à gauche, à droite? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Il y a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te donne exactement tout le mode d'emploi, comment faire pour atterrir Beshalom. Atterrir comme il faut. Il y a Nourwa Mishkevotam. Il va se reposer en paix. Atterrir comme il faut dans le Gan Eden. Comment j'atterris dans le Gan Eden? Tu as le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch est composé de 4 parties. Première partie, Orach Chaim. Orach Chaim, c'est en ce qui concerne tous les halachot qui sont journalières. La halachot de Shabbat, la halachot des fêtes. Ça, c'est Orach Chaim. Tout le seder de la journée est écrit là-bas. 24 heures de la journée sont écrits là-bas. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. On a Even HaEzer. Even HaEzer, c'est ce qui concerne les femmes, la halachot de femmes. Comment on fait des kiddushin, qu'est-ce qui est interdit, le regard des femmes, toucher les femmes, ilchot nida. Nida, c'est Yuredea. Yuredea, c'est tout ce qui concerne les interdits. Le lait, la viande, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas caché, le chat, nez, la halachot nedarim, la halachot de tzedaka, la halachot talmud Torah, comment il faut étudier la Torah, combien il faut étudier la Torah, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, tout ça c'est Yoredera. Là-bas tout est écrit. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, de voir, de pas voir, d'entendre, de pas entendre, toute la halachot. Tout est dans les moindres détails, c'est écrit. On a, Baruch Hashem, pilotage automatique, il suffit de voir les machines. Et on a Rochen Mishpat. Rochen Mishpat, c'est toute la halachot qui concerne l'argent. Qu'est-ce qui est appelé du vol, qu'est-ce qui n'est pas appelé du vol, comment on a le droit de travailler, qu'est-ce qu'on a le droit de dire à un client, qu'est-ce qu'on a le droit de dire en tant que vendeur, en tant qu'acheteur, la halachot de ribit, les prêts, la halachot de onaa, tout ça c'est Rochen Mishpat. Les nezekim, si j'ai fait un dommage, qu'est-ce qui est appelé un dommage, qu'est-ce que je suis chayav, qu'est-ce que je suis pas chayav, nezek krain, shalem, khatsi nezek, toute la halachot d'argent. Kadosh Baruch Hu nous a enveloppé toute notre vie de halachot. Tout est pris en main, tout est pris en charge. C'est seulement un homme, il se laisse guider par son mode de pilotage automatique qui est Shulchan Aruch, il est sûr d'atterrir Beshalom. Sûr. Il va directement, après 120 ans, au Gan Eden. Sans problème. Alors, si un homme dit, Shulchan Aruch, oui, pourquoi pas. Mais on voit, il faut vivre. Il se fie aussi par rapport à ce qu'il comprend lui-même, et ce qu'il voit lui-même, et parfois ça va en contradiction avec ce qu'il a écrit, mais ce qui domine c'est sa logique. Ken, moi je trouve pas ça logique, comme ça il dit, je trouve pas ça logique, moi je trouve pas ça normal, que comme ça agit. Moi je pense autrement, on peut.